Good Morgen Allemen, c'est le Yiddish Show de Radio J. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer ce Yiddish Show, cette partie du Yiddish Show, à un livre pour enfants, mais pas seulement pour enfants, parce que c'est de 7 à 120 ans. Tintin, c'était jusqu'à 77 ans. Là, c'est jusqu'à 120 ans. Ça s'appelle Rose en ciel. C'est tiré d'un conte poétique et musical de Mirelle Rosen. C'est un cadeau pour la rentrée. Mirelle, bonjour, good morning. Bonjour Lise. Alors, Mirelle, c'est un cadeau pour la rentrée parce que à la rentrée, on sait bien, on a envie de motiver nos enfants, de leur faire écouter des belles choses. Et bien là, moi, j'ai été séduite par ce disque, ce livre-disque, un livre CD qui est sorti, des chants en yiddish, en français et un chant en hébreu, une version de Dodili. Je ne vous dis que ça. Les illustrations sont très belles, très apaisantes, très accueillantes. On a envie de tourner les pages. C'est Ophélie Trichereau. C'est édité par Anima et compagnie. Et on en profite pour faire un bisou à Anira Popor, qui nous écoutera bien sûr. Et c'est préfacé par une des plus grandes auteurs pour la jeunesse qu'on ait en France aujourd'hui, mon amie Yael Hassan, qui s'est beaucoup impliquée, qui a beaucoup annoncé le livre sur les réseaux. Alors pourquoi ce choix de faire la préface par Yael ? En fait, quand j'ai écrit l'histoire de Rose en ciel, quand je voulais écrire cette histoire à partir d'archives que j'ai retrouvées de mes arrière-grands-parents, de lettres qui dataient des années 1894 jusqu'à 1941, je voulais écrire une histoire nouvelle, mais s'appuyant sur des faits réels en fait. Mais quelque chose d'un peu onirique. Et au début, j'avais un petit... je ne trouvais pas tout de suite ce que je voulais, et j'ai lu un livre de Yael. Lequel ? J'ai lu Un grand-père tombé du ciel, que j'ai merveilleux. découvert par hasard dans une bibliothèque. Et j'ai eu le déclic sur comment j'allais présenter ce conte. Et du coup, je l'ai invitée au spectacle. Quand le spectacle a été monté, elle est venue très gentiment, elle a apprécié, et donc je lui ai proposé effectivement si elle voulait bien faire une préface, et elle a été adorable. Oui, c'est vraiment un très grand auteur pour la jeunesse, dont on trouve d'ailleurs les ouvrages à la bibliothèque du Centre Medem Arbetering, entre autres, et que j'invite tout le monde, évidemment, à partager, à lire. Il faut le lire en famille. C'est des grands moments de partage et de transmission, les livres de Yael Hassan. Mais Rose en ciel aussi. Et en plus, Rose en ciel, ça s'écoute. Tout à fait, puisque effectivement, ça mêle intimement en fait le récit que j'ai écrit et des chants qui expriment les sentiments des personnages, qui sont des personnages qui sont un peu pudiques. Et c'est vrai que du coup, avec ces chants, qui sont des chants traditionnels, ce qui ne sont pas des chants inventés pour l'histoire, ce sont des chants qui illustrent vraiment, que j'ai choisi par rapport à leur couleur, par rapport à ce qu'ils voulaient dire, et qui rentraient complètement dans cette histoire. Et en fait, j'ai écrit les deux en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des chants que j'avais déjà prévus par rapport à l'histoire, et donc ça s'entremêle complètement. Oui. Alors, en fait, tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est l'histoire de votre livre. Ça a été l'histoire du spectacle aussi, c'est-à-dire la découverte, en fait, de vos origines. Mirelle Rosen. Oui, pour tout dire, j'ai découvert d'abord le yiddish par hasard dans une médiathèque en empruntant un CD sans savoir ce que c'était. Ah oui, carrément. Ah oui. C'était un CD de Racinta, autre chanson yiddish. Oui. Et j'ai cru que c'était un CD de musique tzigane. Qu'on embrasse, oui. Donc j'ai emprunté ce CD, j'ai eu un coup de foudre pour les chants yiddish et pour la langue yiddish qui m'a parlé. J'avais des couleurs, j'avais des images en l'écoutant. C'est incroyable. Et puis quelques années plus tard, dans la maison de feu ma grand-mère, j'ai découvert effectivement des courriers qui du coup m'ont fait comprendre que mon arrière-grand-père maternel était juif. Ce qui n'avait jamais été dit, ça n'avait jamais été transmis. Moi, je suis d'une famille catholique, pratiquante. J'ai été élevée dans cette religion, cette éducation.
Et jamais on m'avait parlé effectivement d'une quelconque trace juive dans la famille. Jamais. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, si ce n'est pas trop indiscret? C'est pas indiscret puisque le livre parle d'identité. Oui. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, je me sens juive de cœur. Ah oui, c'est beau. Voilà, je ne suis pas juive d'un côté, mais je me sens juive de cœur dans le sens où vraiment j'ai trouvé dans les chants yiddish, mais plus largement, je veux dire dans toute un patrimoine culturel, je me retrouve dedans. Je me suis sentie aspirée, je me sens bien là. Et vous savez que, du coup, c'est de là que vous venez aussi. Et ça, Oui. c'est important. Oui, et ça permet d'avancer, en Et, fait. bien sûr. Et alors, ça a été ce spectacle et maintenant ce livre-disque, ça a été un moment de partage avec votre fille, qui Oui. intervient d'ailleurs. Oui, ma fille... Elle a quel âge maintenant? Bah, Moi, maintenant- je l'avais vue sur scène, c'était très émouvant qu'elle chante avec vous. Elle prenait son rôle très au sérieux, elle chantait très bien en yiddish aussi. Alors, racontez-nous. Elle a 14 ans aujourd'hui. Ah oui, c'est une ado maintenant. C'est une adolescente, elle est plus grande que moi. Ah bon? Et oui, et elle m'a beaucoup aidée aussi sur le choix en fait, sur les illustrations. On a travaillé beaucoup avec l'illustratrice et je présentais pour vérifier effectivement que ça pouvait passer aussi auprès des enfants. Je demandais conseil à ma fille, qui était finalement mon conseil artistique quelque part, pour être sûre effectivement que les dessins lui plaisaient et qui est donc effectivement, ça pouvait toucher cette cible des enfants. Bien sûr. Et aussi des adultes, puisqu'effectivement, Je crois que c'est très réussi. c'est- Alors, par les miracles de la technique, évidemment, on va écouter un premier morceau. Ça s'intitule Gebet von a Mädel de Zisha Landau et Chava Alberstein, que je crois vous aimez Tout à beaucoup, fait. comme moi, comme nous tous. Ce morceau, on entend votre fille dans cette chanson. Oui, parce que du coup, ma fille, en fait, c'est la voix à la fois de la génération future, mais c'est aussi la voix des personnages quand ils étaient enfants. Oui. Et donc, voilà ce qu'elle représente à chaque fois dans les différentes interventions. C'est les enfants qu'on a tous été avec, là, dans Gebet von a Mädel, la peur, par exemple, de ma mère, qui est née en 1939, pendant cette période effectivement Épouvantable, troublée, oui. où elle ne... Voilà. Enfin, plus que troublé, oui, épouvantable. Donc, Oui. et voilà. Et c'est aussi ma voix, en fait. C'est aussi moi, petite, parfois, qui ne comprenais pas tout et qui comprend mieux aujourd'hui. Oui. On écoute Gebet von a Mädel, Mireille Rosen et sa fille. Gott, ich bin ein glänzig Mädel, Gott, ich bin der schrägen Kind. Und min sei die Augen meine, hat verschatten bis der Wind. Kann ihr nicht mein Weg finden, komm du liebe Gott zu mir. Nimm mir eure bei der Raten, starker Gott, du für mir viel. Mon Dieu, je suis une toute petite fille. Mon Dieu, je suis une enfant apeurée. Et le vent a méchamment disséminé du sable sur mes yeux. Je ne trouve pas mon chemin. Toi, le bon Dieu, viens à moi. Prends-moi pauvrette par la main. Dieu puissant, conduis-moi, guide-moi. Toute seule sinon, je vais me perdre, car je ne suis qu'une toute petite enfant. Et le vent a méchamment disséminé du sable sur mes yeux. Ich allein will da verplantern, bin doch noch ein kleines Kind. Und mir sahen die Augen meine, hat verschatten bis der Wind. Kann ihr nicht mein Weg finden, komm du lieber Gott zu mir. Nimm mir eure bei der Hand und starker Gott, du für mir viel. Für mir viel.
Gebet von einer Mädel, Mirelle Rosen et sa fille qui s'appelle Raphaël, bien sûr, qu'on embrasse. Et c'est pour l'album Rose en ciel, conte poétique et musical, préfacé par Yael Hassan et donc produit par Anima et compagnie. Alors, ça a été un très grand spectacle dans lequel, Mirelle, vous racontez l'histoire qui est maintenant dans le livre, avec plusieurs comédiens, et j'aimerais qu'on donne leur nom, parce qu'on les entend en fait. Tout à fait. Il y a Jean Berenbaum, Oui. qui elle joue le rôle de l'arrière-grand-père, que je salue, qui vient d'avoir un petit-fils. Oui, Et qu'il a annoncé sur les réseaux, j'ai dit Mazel Tov aussi. Il y a Raphaël, donc ma fille. Oui. Il y a 2 musiciens qui sont José Nabas et Alexis Shalom, Oui. qui donc nous accompagnent aussi sur le spectacle. Et puis, les décors et mise en scène, c'est Monique Wimbert. Les décors et mise en scène effectivement étaient de Monique Wimbert. Là, sur le livre CD, il y a une guest star que nous n'avions pas sur le spectacle, qui est Jacinta. Bien sûr. Qui intervient effectivement sur 3 chants, sur des mélopées et des vocalises qui rajoutent une atmosphère. Bien sûr. Il faut écouter. Et Jacinta, en fait, elle vous a beaucoup soutenu. Vous faites partie de la chorale de Jacinta. Tout à fait. Voilà, qui rejoint d'ailleurs à la rentrée le centre Medem Arbetering. Pour avoir les horaires, tout ça, il faut aller sur le site. Et en fait, donc, ce livre, moi, il m'a paru extrêmement pédagogique pour tout plein de raisons. D'abord, il y a des textes en yiddish, en lettres hébraïques, la phonétique pour pouvoir chanter avec. Oui. On peut faire un karaoké avec vous. La traduction juste parfaite. Qui a fait la traduction ? Alors, j'ai fait une première traduction et après, j'ai fait relire par Jacqueline Kirk, par Jacinta aussi, principalement, pour vérifier qu'il n'y avait pas... Et elles m'ont amené effectivement des corrections pour améliorer ma première traduction. Alors, Jacqueline Kirk qui reçoit le grand prix Max Kuckerman du Yiddish pour son œuvre avec son mari David, autour de l'humour yiddish, leur magnifique livre que vous avez dû lire. Tout à fait. Et ce sera le 13, une remise au centre Rachi à partir de 18h avec tout le jury du prix Max Zuckerman et ce sera le 13 septembre. Voilà, on vous attend nombreux. Alors, je voudrais que vous nous parliez un petit peu. Si, par exemple, on n'a pas beaucoup de temps, si je vous demandais de résumer le thème principal du livre et comment vous avez choisi vos chansons, parce que vous auriez pu en prendre d'autres aussi, quels ont été les critères de choix autour de l'histoire que je vous demande de nous résumer en quelques mots? Je sais, c'est difficile. Alors, c'est donc l'héroïne découvre des vieilles lettres. Oui. Et en les lisant, elle redécouvre l'histoire de sa famille et donc c'est un voyage initiatique en fait, à travers le temps et à travers la mémoire d'une famille. Et ce faisant, on a je dirais derrière la petite histoire, on a la grande histoire qui se dessine. Et donc ça permet effectivement de parler, le thème principal c'est la transmission. En l'occurrence, la non-transmission et cet objet, ce livre CD, pourquoi moi j'ai voulu un livre illustré, CD, etc. C'était parce que justement je veux que ce soit un bel objet de transmission. Oui. Et derrière, ça parle aussi des questions universelles, des questions de tolérance, des questions effectivement des racines culturelles et d'identité. Et puis il y a beaucoup d'amour aussi. Et d'amour. Et une grande histoire d'amour, effectivement. Alors, je voudrais savoir, donc le choix des chansons là-dedans. Les choix des chansons, c'était des chansons qui me sont venues, alors pour certaines naturellement, parce que je les avais déjà en tête, parce que j'écoute beaucoup de chants yiddish, et d'autres que je suis allée chercher par rapport au contexte de l'histoire, comme Dreyfus Elmankind. Effectivement, c'est une chanson que j'ai recherché quelque chose sur la question effectivement de Dreyfus, et j'ai trouvé une chanson qui était colportée très loin d'ici. Oui, c'est incroyable. Dreyfus, mein Kind, Dreyfus, mon enfant. Alors, je propose qu'on écoute la chanson et qu'on se retrouve juste après. In meine Euren
jetzt mir klingen. Wus mein Mame vielleicht mir singen bei mein Wiegele. Lila Lula, die ganze Welt singt dort das Liedele. Hat kein Meure, Dreifuß in mein Kind, vergesst nicht, dass du bist, jedele. Was in Frankreich hat passiert, weißt du, jeder ganz geht. Man hat verurteilt, Kapitän Dreifuß, nach der Farbe Isaid. Hi, lila lula, die ganze Welt singt dort das Liedele. Hat kein Meure, Dreifuß in mein Kind, vergesst nicht, dass du bist, jedele. Hi, lila lula. N'oublie pas que tu es un juif. Waouh, n'oublie pas que tu es un juif, Dreifussel, Mein Kind, tiré de cet album Rosanciel, conte poétique et musical de Mireille Rosen. Alors évidemment, j'ai comme par hasard adoré l'alphabet yiddish, page 56 du livre. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des illustrations, que les chants étaient en lettres hébraïques et puis également en phonétique. Et là, carrément, le yiddish s'écrit en caractère hébraïque. Dans ce livre, les textes des chants ont été reproduits dans leur version phonétique, etc. Le yiddish se lit de droite à gauche avec toutes les lettres. Là, c'est vraiment la transmission jusqu'au bout, bis ins Sof, on dit en yiddish. Oui, je voulais vraiment aussi que ça soit un livre d'initiation à la culture yiddish. Et que donc voilà, que ça soit comme un peu un jeu pour des enfants, pour essayer de de déchiffrer. Il y a un petit jeu avec des oiseaux aussi, mais c'était vraiment l'idée que j'ai vu peu de livres. En fait, j'ai vu des livres de berceuses, j'ai vu des contes avec la musique klezmer, et peu de livres qui s'adressent aux enfants avec des chants yiddish. Et donc c'était vraiment un choix fort de ma part. Oui, c'est très fort. C'est reçu également d'une façon très très forte. Alors dans ce livre, il y a également des photos et puis des photos de famille, une photo du spectacle. On voit certaines des lettres aussi. Oui. C'est très fort. Oui, je crois que l'important, c'est qu'effectivement, ça se base sur une certaine réalité et qu'on peut faire quelque chose finalement c'est comme un héritage. Ce livre CD, ça m'a permis effectivement du coup de prendre la décision aussi de vouloir effectivement continuer à chanter et écrire et de prendre un autre chemin dans ma vie. Eh bien, Mireille Rosen en yiddish, héritage, c'est Yerusha, et c'est notre Yerusha à tous, à toutes et à tous. On va pouvoir transmettre à nos enfants, leur faire écouter. Le Yiddish Show, c'est tous les mardis à 16h sur Radio J et un samedi sur deux à 22h